le Saint-Esprit et les lions de la tribu de Juda organisent une grande veillée de prière, de combat et de réveil spirituel à Marcory, baptisé la nuit de la guerre. Thème, ton Goliath doit tomber. 1 Samuel 17, ce vendredi 1er août 2025 de 21h à l'aube sur le terrain Vatican du petit marché de Marcory JFCI, situé juste derrière le 9e arrondissement de police. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, dit le prophète ou le Dr Biz. Animation, le groupe musical suprême. Contact, plus 225 07 08 01 65 07 05 05 64 78 32. L'Esprit du Seigneur est notre force. Que Dieu vous bénisse. J'invoque le nom de Jésus. Attention, attention, le Saint-Esprit et les lions de la tribu de Juda organisent une grande veillée de prière, de combat et de réveil spirituel à Marcory, baptisé la nuit de la guerre. Thème, ton Goliath doit tomber. 1 Samuel 17, ce vendredi 1er août 2025 de 21h à l'aube sur le terrain Vatican du petit marché de Marcory JFCI, situé juste derrière le 9e arrondissement de police. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, dit le prophète ou le Dr Biz. Animation, le groupe musical suprême. Contact, plus 225 07 08 01 65 07 05 05 64 78 32. L'Esprit du Seigneur est notre force. Que Dieu vous bénisse. J'invoque le nom de Jésus. Attention, attention, le Saint-Esprit et les lions de la tribu de Juda organisent une grande veillée de prière, de combat et de réveil spirituel à Marcory, baptisé la nuit de la guerre. Thème, ton Goliath doit tomber. 1 Samuel 17, ce vendredi 1er août 2025 de 21h à l'aube sur le terrain Vatican du petit marché de Marcory JFCI, situé juste derrière le 9e arrondissement de police. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, dit le prophète ou le Dr Biz. Animation, le groupe musical suprême. Contact, plus 225 07 08 01 65 07 05 05 64 78 32. L'Esprit du Seigneur est notre force. Que Dieu vous bénisse. J'invoque le nom de Jésus. Attention, attention, le Saint-Esprit et les lions de la tribu de Juda organisent une grande veillée de prière, de combat et de réveil spirituel à Marcory, baptisé la nuit de la guerre. Thème, ton Goliath doit tomber. 1 Samuel 17, ce vendredi 1er août 2025 de 21h à l'aube sur le terrain Vatican du petit marché de Marcory JFCI, situé juste derrière le 9e arrondissement de police. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, dit le prophète ou le Dr Biz. Animation, le groupe musical suprême. Contact, plus 225 07 08 01 65 07 05 05 64 78 32. L'Esprit du Seigneur est notre force. Que Dieu vous bénisse. J'invoque le nom de Jésus. Attention, attention, le Saint-Esprit et les lions de la tribu de Juda organisent une grande veillée de prière, de combat et de réveil spirituel à Marcory, baptisé la nuit de la guerre. Thème, ton Goliath doit tomber. 1 Samuel 17, ce vendredi 1er août 2025 de 21h à l'aube sur le terrain Vatican du petit marché de Marcory JFCI, situé juste derrière le 9e arrondissement de police. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, dit le prophète ou le Dr Biz. Animation, le groupe musical suprême. Contact, plus 225 07 08 01 65 07 05 05 64 78 32. L'Esprit du Seigneur est notre force. Que Dieu vous bénisse.
Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie, mon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus. Le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni, j'aimerais vous dire que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Voilà. Je crois que nous allons commencer notre deuxième enseignement sur ton Goliath. Non, ton pharaon doit mourir. Hier, on a vu ton Goliath doit mourir. Aujourd'hui, c'est ton pharaon doit mourir. Voilà. Partagez le direct, invitez beaucoup de personnes, dites-leur que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Voilà. Je vous laisse vous connecter, je vous laisse partager. Et je crois que nous allons parler aujourd'hui de ton Goliath ton pharaon doit mourir. Mais si le sang de Jésus recouvre l'atmosphère, le sang de Jésus recouvre ma vie, le sang de Jésus recouvre ce direct, le sang de Jésus recouvre toutes choses, et que le nom du Seigneur soit béni et glorifié par la puissance de l'Esprit et dans le nom de Jésus. Je veux faire un récapitulatif. Je veux dire ce que nous avons dit hier. Nous avons dit hier que Hérode symbolise l'esprit qui veut détruire les bénédictions, les vies, les grâces dans l'embryon ou bien dès l'embryon, dès le commencement de toutes choses. Hérode, c'est l'esprit qui vient s'attaquer à tout ce qui est prodigieux, tout ce qui est révélateur, tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est grâce, mais il s'attaque dès le commencement. Hérode, c'est celui aussi qui ne voit pas, mais qui entend. Parce que la Bible nous dit que Hérode s'est renseigné pour savoir où allait naître le Messie, le Fils du Dieu vivant qui allait être le roi des Juifs. Et comme il était roi, il a entendu, mais il n'a pas vu. Donc nous comprenons que Hérode représente les personnes qui ne doivent pas entendre les choses que vous dites, les choses que vous faites. Ça, c'est Hérode. Voilà, donc vous devez être prudent devant Hérode. Hérode aussi, c'est la personne qui va déstabiliser les gens autour de vous. La personne qui va attaquer et déstabiliser les gens autour de vous. Ça, c'est Hérode. Il a tué Jacques, le frère de Jean. Et quand il a vu que cela plaisait aux Juifs, il a fait périr. Il a emprisonné Pierre. Ça, c'est Hérode. Et on a vu que Hérode aussi se plaît. Il se complaît dans les affairages. Lorsque vous voyez quelqu'un s'élever, et puis Hérode le fait asseoir. Lorsque vous voyez les gens être contents de ce que Hérode a fait à cette personne, vous voyez que Hérode est vraiment dans la joie et ça le pousse encore, après avoir tué Jacques, à emprisonner Pierre. Pendant que je parle, vous nous rejoignez. Julie Aubin, épouse Diabagaté, je suis fier de toi, mon enfant, pour le travail que tu as battu hier. Sois béni. Kwaku Marc, sois béni. Et puis qui encore? Déborah Kwaku, sois béni. Soyez bénis, soyez bénis. Ok, Kwaku m'a dit prier pour nous. Julie Aubin dit nous sommes connectés. Bonjour Daddy. Kwaku m'a dit fort, fort. Voilà, donc je suis en train de faire un récapitulatif de ce qui a été dit hier. La Bible dit que Hérode, dès qu'il a appris que Jésus est né et que Jésus sera roi comme lui, Hérode a voulu le faire périr depuis l'embryon, depuis qu'il est né ou depuis qu'il a eu connaissance de la réalité du Messie. Hérode, c'est l'esprit qui attaque les projets. Hérode, c'est l'esprit qui détruit les projets dès le commencement. Dès le commencement du mariage, dès le commencement des projets de mariage, commencement des projets de voyage, commencement des projets de l'évasion. Hérode se lève et se dresse contre toutes ces choses. Hérode, c'est l'esprit du mal. Voilà. Hérode aussi, c'est l'esprit de déstabilisation. Il a tué Jacques, l'un des
des plus proches de Jésus, parce que Jésus allait en mission spéciale avec Pierre, Jacques et Jean, les trois. Et Hérode aussi, il se plaît lorsqu'on se moque de la situation de quelqu'un. Ça, c'est le rôle d'Hérode. Si tu es là, dis gloire à Jésus. Si tu m'entends, dis gloire à Jésus et commence à partager. Nous allons étudier aujourd'hui la vie de Pharaon. Pourquoi Pharaon? Ton Pharaon doit mourir. Si tu m'entends, dis gloire à Jésus. Ça va me certifier que tu es connecté. Gloire à Jésus. Ça va me certifier que tu m'entends. Dis gloire à Jésus. Et je vais poursuivre l'enseignement. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants. Fais-leur du bien pendant que Franck Célestine Kwame nous rejoint. Si tu m'entends, dis gloire à Jésus. Et nous allons commencer l'enseignement. Jésus est vivant et le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus est plus fort que le sang de Zacharie. Le sang de Jésus est plus fort que le sang des boucs, le sang des agneaux. Voilà, dis Amen fort et nous allons commencer. L'enseignement d'aujourd'hui, je vais vous dire que Pharaon est le même. Il est comme Hérode. Pharaon, c'est l'esprit d'Hérode, c'est l'esprit de Goliath. Un corps à 3 têtes et c'est l'esprit du mal. Mais les 3 ne vous attaqueront pas comme vous le pensez ou comme vous le souhaitez. Hérode a sa manière de vous attaquer. Pharaon a sa manière de vous attaquer. Et Goliath a sa manière de vous attaquer. Mais ils travaillent au même compte. Le contre du diable, le contre du mal. Voilà. Donc, numéro 1. Pharaon, c'est l'esprit de l'ingratitude. Pharaon, c'est l'esprit de l'ingratitude. Lorsque quelqu'un est ingrat, voilà, il a l'esprit de Pharaon. La Bible nous dit que Joseph a été une bénédiction pour son peuple, le peuple de Pharaon. Joseph a empêché l'empire de périr. Joseph a empêché l'armée de Pharaon et toute sa population de périr lors de 7 ans de famine. Et Joseph a été un sujet de bénédiction pour Pharaon. Mais ce qui va nous marquer, ce qui va nous étonner, la même Bible dit que Pharaon, un nouveau Pharaon qui n'a pas connu Joseph, a commencé à faire périr, à persécuter le peuple de Dieu. Pendant que Inès Bleu nous rejoint, soit béni, ma fille. Voilà. Donc, Pharaon, c'est l'esprit de l'ingratitude. Avec tout le bien que tu leur fais, ils te le rendent en mal. Avec tout ce que tu fais pour eux, ils te payent en monnaie de chat, en monnaie de singe. Ce sont des méchants, ce sont des esprits. Voilà. Pharaon, c'est l'esprit de l'ingratitude. Avec tout ce que tu fais, Joseph a fait en Égypte. Ils ont commencé à attaquer le peuple de Dieu, le peuple de Joseph. Donc vous allez voir des gens qui ne sont jamais reconnaissants. Vous allez tout faire pour eux. Vous allez leur donner votre cœur. Vous allez leur donner votre vie. Vous allez leur donner vos biens. Mais à la fin, ils vous récompenseront en monnaie de singe. Ils seront comme Judas Iscariote vis-à-vis de vous. Ce sont des gens méchants, ce sont des gens qui ne sont pas reconnaissants. Pharaon, c'est l'esprit d'ingratitude. Numéro 2, Pharaon, c'est l'esprit d'esclavage, l'esprit de la servitude. C'est un esprit qui vient pour que tu souffres. C'est-à-dire tu travailles longtemps, tu fais beaucoup de choses, mais tu ne parviens pas à atteindre le niveau que tu dois avoir, le salaire que tu dois avoir. Pharaon, c'est l'esprit d'esclavage. Tu travailles même pour du vent. Tu souffres, mais tu gagnes peu. Tu as l'impression que le vent a soufflé sur ce que tu as rapporté à la maison, sur ce que tu as rapporté dans ton entreprise. C'est ça l'esprit de Pharaon. L'esprit de Pharaon, c'est un esprit d'esclavage, de servitude. C'est un esprit de souffrance. Tu as l'impression que tu es dans l'enfer. La Bible dit que tu étais dans l'enfer égyptien.
et l'Égypte, voilà. Donc Pharaon, numéro 1, Pharaon c'est un esprit ingrat d'hypocrisie. Joseph a tout fait pour l'Égypte, mais il est venu et il a maltraité le peuple de Dieu. Tout ce que tu vas faire, Pharaon va te faire du mal. Tout ce que tu vas faire, des gens qui ont l'esprit de Pharaon ne seront pas reconnaissants. Ils te rendront le bien pour le mal ou le mal pour le bien que tu auras fait. Ça, c'est l'esprit de Pharaon. L'esprit de Pharaon numéro 2, nous sommes en train de parler, c'est un esprit d'esclavage et de servitude. Pharaon ne veut pas que tu sois libre. Pharaon ne veut pas que tu sois dépendant du Seigneur. Mais Pharaon est là pour te faire souffrir. Pharaon est là pour te faire souffrir dans la vie active. Pharaon est là pour te faire souffrir dans la vie professionnelle. Pharaon est là pour te faire souffrir dans tous les domaines et aspects de ta vie. C'est un esprit d'esclavagiste. C'est un esprit qui est là pour lier ta vie et t'empêcher d'évoluer. Si tu es là, dis Amen fort. Si tu es là, dis Amen fort. Si tu es là, dis Amen fort. Et nous allons progresser dans l'enseignement. Nous allons progresser dans l'enseignement par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détache le joug de la servitude sur toi. Je détache le joug de Pharaon sur toi. Je détache le joug de l'esclavage sur toi. Celui qui m'entend, il dit Amen fort. Je détache le joug de la malédiction de Pharaon sur ta vie. Pharaon, c'est l'esprit qui est là pour te faire souffrir. Pharaon, c'est l'esprit qui est là pour t'humilier. Pharaon, c'est l'esprit qui est là pour te donner un lourd fardeau. Pharaon, c'est l'esprit qui est là pour que tu n'aies pas de repos. Mais celui qui dit Amen, le Seigneur le libère. On dit Amen fort et Jésus-Christ te libère par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Dis Amen fort et reçois le repos du Seigneur. Numéro 3, Pharaon aussi, c'est l'esprit qui est là pour t'empêcher de servir ton Dieu. Pharaon, c'est l'esprit qui est là pour t'empêcher d'adorer ton Dieu. Pharaon, c'est l'esprit qui est là pour t'empêcher de glorifier ton Dieu. Pharaon, c'est un esprit qui fait que tu as tellement de jobs, tellement de boulot à faire que tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de lire ta Bible, tu n'as pas le temps de méditer, tu n'as pas le temps de te consacrer. Ça, c'est l'esprit de Pharaon. Il les a donné tellement de jobs à faire que lorsqu'ils arrivent à la maison, ils sont exténués. Ils n'arrivent même pas à manger, ils n'arrivent pas à dormir, peut-être même à se laver. Pharaon numéro 3, c'est l'esprit qui t'empêche d'avoir le temps de Dieu, le temps pour Dieu, le temps de te consacrer à Dieu, le temps de te consacrer pour Dieu. Ça, c'est l'esprit de Pharaon. L'esprit de Pharaon ne veut pas que tu développes une communion avec Dieu. L'esprit de Pharaon ne veut pas que tu entendes la voix de ton Dieu. Pendant que je parle, dis Amen fort. L'esprit de dis Amen fort et Jésus va te libérer de l'esprit de Pharaon. L'esprit de Pharaon ne veut pas que tu aies une vie de méditation de la parole de Dieu, une vie de consécration, une vie de jeûne et prière, une vie de révélation de la parole de Dieu. Pour ceux qui viennent d'arriver, hier nous avons parlé de l'esprit d'Hérode. On a dit l'esprit d'Hérode, c'est un esprit qui attaque les commencements, les faibles commencements, les nouveaux commencements. Dès que Jésus est né, il a voulu le tuer. Il attaque les projets de mariage. Il n'attend pas que les choses aboutissent, mais dès le commencement, il attaque. On a dit que Hérode aussi, c'est l'esprit qui ne voit pas, qui ne sait pas, mais l'esprit qui se renseigne. Parce qu'il ne sait pas où était Jésus, mais il a appris que le roi des Juifs est né. Et on a dit hier qu'il ne faudrait pas que vous disiez des choses devant n'importe qui. Parce que quand ils ont l'esprit d'Hérode, quand ils savent ces choses, ils vous attaquent. Et on a dit que Hérode, c'est un esprit déstabilisateur. Jésus a laissé son royaume sur la terre. Et il a confié l'église à Pierre. Mais on a vu qu'il a tué Jacques, l'un des bras droits de Jésus, avec qui Jésus partait dans les missions spéciales. Et il a fait emprisonner Pierre. Voilà, il va vous arracher des gens qui vous coûtent cher. Il va éloigner des gens qui sont venus pour vous bénir. Voilà, c'est un esprit comme ça. Et on a vu que Pharaon, on a vu que Hérode, c'est Dieu même qui le tue. Il a tué Jacques, Dieu ne l'a pas tué. Il a mis Pierre en prison, Dieu ne l'a pas tué. Mais lorsqu'il a volé la gloire de Dieu, Dieu lui-même l'a tué. C'est des gens, vous allez apprendre au loin là-bas qu'un jour il est mort. Un jour, voiture l'a cogné, AVC. C'est Dieu qui les tue et c'est Dieu qui les enlève. Mais Pharaon numéro 1, c'est l'esprit d'hypocrisie. Est-ce que quelqu'un peut dire,
hypocrisie. C'est un esprit d'hypocrisie. C'est un esprit de méchanceté. Parce que Joseph a été une bénédiction pour son peuple. Joseph a empêché l'Égypte de périr. Et même s'il n'a pas connu Joseph, je crois que dans l'histoire des chroniques de son pays, on sait qu'un Hébreu, un Juif du nom de Joseph a empêché l'Empire et tous ses alentours de périr en les permettant d'approvisionner la bénédiction en abondance pendant 7 ans de famine qui était survenue sur toute la terre. Et l'Égypte était l'oasis du monde. Mais c'est un esprit d'ingratitude. Pharaon, c'est un esprit d'hypocrisie. Vous allez voir, vous allez faire tout ce que vous voulez, mais vous n'aurez rien, vous ne serez rien. Tant que ces personnes sont là, elles sont méchantes. C'est des hypocrites. L'esprit de Pharaon les anime. L'esprit de Pharaon les occupe. Numéro 2, on a dit que Pharaon, c'est un esprit d'esclavagiste. C'est un esprit qui aime te tenir dans la servitude. Un esprit de souffrance. Tu es dans le foyer, tu n'as aucun gain de cause. Et tu es dans le travail, aucun gain de cause. C'est un esprit d'exploitation. Tu ne volis pas spirituellement. Tu ne volis pas matériellement. Tu ne volis pas financièrement. Pharaon, c'est un esprit de ce genre. Il est là pour t'exploiter. Tu donnes beaucoup, mais tu reçois peu. Tu sèmes beaucoup, mais tu récoltes peu. C'est un esprit. Abat l'esprit de Pharaon. Si tu m'entends, tu dis abat l'esprit de Pharaon. Celui qui m'entend, il dit abat l'esprit de Pharaon dans ma vie. Au nom de Jésus. Pharaon aussi, c'est l'esprit. Numéro 3, c'est l'esprit qui t'empêche de nouer une communion avec ton Dieu. C'est l'esprit qui t'empêche de nouer une communion avec ton Dieu, de développer cette communion avec ton Dieu. C'est l'esprit de Pharaon. Pharaon te donne tellement du fer à retordre que tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de jeûner, tu n'as pas le temps de te consacrer. Ça, c'est l'esprit de Pharaon. L'esprit de, comment on appelle ça? L'esprit de divertissement, l'esprit... Il y a un mot qui m'échappe là. Quand quelqu'un est distrait, ou bien au lieu de suivre quelque chose, il regarde ailleurs. Un esprit de distraction, voilà. Ça dit, Pharaon fait tout pour t'occuper, pour que tu n'aies même pas le temps d'aller à l'église. Même pas le temps de suivre les prières du soir, même pas le temps de suivre les programmes de réveil, les programmes de prière. Ça, c'est l'esprit de Pharaon. Il les a tellement occupés que Pharaon était content de les maintenir loin de leur Dieu. Abat l'esprit de Pharaon. Dis abat l'esprit de Pharaon. Celui qui m'entend dit abat l'esprit de Pharaon. Pharaon en 4e position, c'est un esprit de compromission. Quand on dit de laisser le peuple de Dieu aller adorer le Seigneur, il dit allez mais sans vos bêtes, sans vos troupeaux. Deuxième fois, on dit laisse le peuple aller. Il dit allez, mais allez avec les femmes sans les enfants. Et puis, troisième fois, on dit aller, il dit aller sans les hommes ou aller sans les richesses. Comment peux-tu aller dans la présence de Dieu sans ton mari, sans ta femme? Pour ceux qui sont chrétiens, mari, femme. Comment tu peux aller sans tes enfants? Comment tu peux aller dans la présence de Dieu sans ton offrande? Pharaon dit allez adorer Dieu, mais laissez vos bêtes ici. La deuxième fois, allez adorer Dieu, mais laissez vos enfants ici. Allez adorer Dieu, mais laissez vos femmes ici. C'est un esprit de compromission. Pharaon fera toujours des compromis avec toi. Tout pour compromettre ton avenir, ton devenir en Christ. Mais je brise cette malédiction dans la vie de cette personne qui vont dire Amen fort. Dis Amen fort et sois libéré de l'esprit de Pharaon. Dis Amen fort et sois libéré de l'esprit de Pharaon. Dis Amen fort et sois libéré de l'esprit de Pharaon. Celui qui dit Amen, il est libéré de l'esprit de Pharaon. Voilà. Et Pharaon, comment Pharaon meurt? Pharaon meurt par un guet-apens que Dieu lui tend. Pharaon, c'est un esprit que Dieu va piéger devant toi. Dieu va t'utiliser comme un appât. Dieu va t'utiliser comme
un appât sur lequel Pharaon va se jeter. Israël traversait l'eau et Pharaon l'a poursuivi, mais c'était un piège de l'Éternel. Donc Pharaon sera abattu lorsque Dieu va t'utiliser comme un appât sur lequel Pharaon va déchaîner sa fureur. Vous allez voir, des gens vont s'énerver contre vous. Des gens vont vouloir vous faire du mal. Des gens vont vouloir vous tuer. Et c'est là, ils vont périr comme Pharaon. 17 fois Amen. Et voir la gloire de Dieu. 17 fois Amen. Et voir la puissance de Dieu. 17 fois Amen. Et voir l'élévation de Dieu. 17 fois Amen. Et entre dans le miracle de ton Dieu. Entre dans le miracle de sa grâce et de sa gloire. 17 fois maintenant. Et Dieu va t'utiliser pour faire périr le pharaon de ta vie, pharaon de ta famille, pharaon de ton mariage, pharaon de tes activités, pharaon de tes finances, pharaon de ton voyage, pharaon de ton mariage, pharaon de ta destinée prophétique et apostolique. Oh, 17 fois Amen fort. Et vois Dieu faire périr ton pharaon à travers toi par la puissance de l'esprit. Je vois un seul partage. Je vois un seul partage. Partage et 3 pharaons de ta vie tombent. Partage et 3 pharaons de ta vie tombent. Partage et 3 pharaons de ta vie tombent par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus, c'est toi que Dieu va utiliser. C'est toi. Le Seigneur va permettre à Pharaon de lever son bras sur toi. Et là, Dieu brisera le pouvoir de Pharaon. Lorsque Pharaon s'est levé sur l'Égypte, lorsque Pharaon s'est levé contre le peuple de Dieu, lorsque Pharaon a dit, il va tuer le peuple de Dieu, il va détruire le peuple de Dieu, c'est là que Dieu l'a frappé. Le Seigneur est comme un père qui prend son enfant chéri et qui le met devant un homme mauvais. Et il permet à l'homme mauvais de toucher son enfant afin qu'il n'ait aucune compassion de lui faire du mal, de le détruire. Pharaon, c'est l'esprit, comment on appelle ça? C'est l'esprit guerrier. Pharaon, c'est l'esprit de souffrance. Pharaon, c'est l'esprit d'esclavagisme. Pharaon, c'est l'esprit d'ingratitude. Et tout ce que Joseph a fait en Égypte, Pharaon a maltraité son peuple. Pharaon, c'est l'esprit aussi des sacrifices humains. Parce qu'il demande à ce que chacun tue son enfant, un mâle. C'est un esprit de vaudou, c'est un esprit de sacrifice humain, c'est un esprit de sorcellerie. Pharaon, c'est un esprit de, comment on appelle ça, sacrifice humain. Oh, le mot là m'échappe, ritualisme. Les ritualistes, c'est un esprit de sacrifice rituel. Voilà, sacrifice humain. On te demande de sacrifier ton enfant. Ça, c'est Pharaon. Mais celui qui dit, mon pharaon doit mourir, son pharaon va mourir. Dis Amen fort. Bénédiction de Dieu soit bénie, mon enfant. Celui qui dit, mon pharaon va mourir, son pharaon va mourir. Partagez dans tous les groupes. Invitez vos amis, invitez vos frères, invitez vos soeurs et dites-leur que le pharaon doit mourir. Pharaon est l'esprit qui t'amène à dévier sexuellement, à faire des avortements, à tuer les enfants. Pharaon est l'esprit qui t'amène à faire des sacrifices humains, à quitter la voie de Dieu pour aller chez les marabouts féticheurs, les loges mystiques. Pharaon est l'esprit qui t'amène à avoir, comment on appelle ça, les fausses visions, aller faire des médicaments pour avoir les faux dons de vision et de paroles de connaissance, les dons de, comment on appelle ça, le don de guérison des malades, le faux don comme ça. C'est l'esprit de Pharaon. Je n'entends pas abat l'esprit de Pharaon. Je n'entends pas ton abat l'esprit de Pharaon. Celui qui dit abat l'esprit de Pharaon. 4 esprits de Pharaon vont tomber par la puissance de l'esprit au nom de Jésus. Dis abat l'esprit de Pharaon et vois la gloire de Dieu s'élever dans ta vie par la puissance de l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct dans tous les groupes. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Partagez-le dans tous les groupes.
Partagez le direct dans tous les groupes. Le Seigneur va nous faire du bien. L'esprit de Pharaon, c'est un esprit de sacrifice. L'esprit de Pharaon, c'est un esprit de méchanceté. C'est un esprit d'animosité. C'est un esprit cruel. C'est un esprit de souffrance. C'est un esprit qui veut t'empêcher de voir la gloire de Dieu, d'entrer dans la gloire de Dieu. En résumé, quand Pharaon auprès de toi, il n'y a pas de reconnaissance ni de récompense. Avec tout le bien que tu feras à Pharaon, Pharaon te rendra en mal. Et il va vouloir même faire souffrir ta famille. Il va vouloir même faire souffrir tes enfants. Les masses baba. Oui, ma fille Julie, ils sont en évangélisation puisque c'est mix hommes et femmes. Parce que ce vendredi, nous avons une grande veillée de prière. J'aimerais que tout le monde soit présent ce vendredi, demain, vendredi 1er août 2025 de 21h à l'aube sur le terrain Vatican du Petit Marché de Marcory GFC, situé derrière le commissariat, le 9e arrondissement, et puis l'hôtel Konankro. Voilà, l'évangéliste Julie Aubin Diabagaté, la directrice de A2S Entreprise, elle est avec le pasteur Lamine, l'évangéliste, en pleine évangélisation. Voilà, nous sommes en train de vous faire du bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut mettre résumé? Si tu m'entends, mets résumé. Si tu m'entends, écris résumé. Résumé. Si tu m'entends, écris résumé. Les sakabraba. Celui qui m'entend, écrit résumé. Résumé. Ton pharaon doit mourir. Écris résumé. Je vais te donner le résumé de l'enseignement sur Pharaon. N'oubliez pas que demain, c'est à 15h GMT. Ton Goliath doit mourir. Alléluia. Celui qui m'entend, il met résumé. Et puis nous allons terminer cet enseignement par la puissance de l'Esprit et dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. J'attends ton résumé. J'attends ton résumé. Déborah Kwaku dit résumé. Celui qui m'entend dit aussi résumé. Je vais donner un résumé. Écoutez, faites très attention aux gens qui ne sont pas reconnaissants. Ils ont l'esprit de Pharaon. Faites très attention à ces personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Elles ont l'esprit de Pharaon. L'esprit de Pharaon va oublier en un coup tout le bien que tu as fait pour te rendre ça en mal. C'est l'esprit de Pharaon. Bénédiction de Dieu dit résumé. Inès Bleu dit résumé. Sandra Kofi, résumé. Déborah Kwaku, résumé. Écoutez, dans le résumé, faites attention. Les gens qui ont l'esprit de Pharaon, je suis en train de terminer, les gens qui ont l'esprit de Pharaon ne sont jamais reconnaissants. Non seulement ils vont te faire du mal, après leur avoir fait du bien, eux ils vont te faire du mal, mais ils vont faire du mal aussi à ta famille et à ton peuple. L'esprit de Pharaon, c'est un esprit d'hypocrisie, c'est un esprit, comment on appelle ça, qui n'est pas reconnaissant, et c'est un esprit d'ingratitude. C'est un esprit d'ingratitude. Il est très ingrat. Et tout ce que Joseph a fait pour son peuple, il a maltraité le peuple de Dieu. Le peuple de Joseph, il les a maltraités. Ça, retenez. Il y a des gens qui ne reconnaîtront jamais le bien que vous leur avez fait ou le bien que vous leur faites. Ils vont toujours le rendre en mal. C'est l'esprit de Pharaon. Il y a des gens aussi. Numéro 2, Pharaon, c'est un esprit d'esclavagiste. C'est-à-dire que c'est un esprit qui aime mettre les gens dans la servitude. L'esprit, tu souffres dans le travail, tu souffres dans ton école, tu souffres dans le foyer, tu souffres dans la vie active. C'est un esprit de souffrance, c'est un esprit d'esclavagiste. Il les a maltraités, opprimés pendant 400. Il les a opprimés pendant 400. Bon, le peuple d'Israël a vécu 430 ans. Pharaon les a opprimés pendant des années jusqu'à ce que Dieu amène le libérateur qui s'appelle Moïse pour les sauver. Pharaon, c'est un esprit aussi un esprit de distraction pour t'empêcher d'adorer Dieu. Tellement qu'il souffrait,
tellement qu'ils étaient en souffrance, ils n'avaient même pas le temps de prier Dieu. Ils n'avaient même pas le temps de jeûner. Ils n'avaient même pas le temps de se consacrer. Ils n'avaient même pas le temps d'adorer le Seigneur. Parce que Pharaon a augmenté la corvée, a augmenté le travail. Et ça, c'est l'esprit de Pharaon. Te distraire, t'occuper, te mettre dans une souffrance jusqu'à ce que tu n'as même pas le temps de prier avant de dormir. Même le temps même de te consacrer, lire la Bible. Pharaon aussi, c'est un esprit de compromission. Hein? Il dit, je vais vous laisser aller adorer votre Dieu, mais laissez vos femmes ici. Je vais vous laisser adorer votre Dieu, mais les hommes restent, les femmes vont et les enfants. Après, il dit, je vais vous laisser adorer votre Dieu, mais c'est les enfants qui vont. Ou bien laissez vos enfants ici, ou bien laissez vos richesses ici. C'est un esprit de compromission. Tous ceux qui se compromettent dans l'œuvre de Dieu, qui se vont prendre le feu étranger, qui signent des pactes et des loges mystiques pour avoir la visibilité, la notoriété, pour avoir l'argent. Ils ont l'esprit de Pharaon. L'esprit de Pharaon les a pris et l'esprit de Pharaon est en train de les utiliser et les détruire. Leur récompense, ça sera l'enfer avec le diable. L'esprit de Pharaon aussi, c'est un esprit de nécromancie, c'est un esprit de sacrifice humain. Il a demandé à ce que tous les mâles, garçons qui sont nés soient tués. C'est un esprit de sacrifice humain. Tout ce que vous voyez, les ritualistes, tout ça, c'est l'esprit de Pharaon. Mais pour tuer Pharaon, Dieu a utilisé son peuple comme appât. Pharaon poursuivait son peuple et Dieu l'engloutit dans la mer. Dieu va pousser les gens à t'attaquer parce qu'il va les tuer. Dieu va pousser les gens à te faire du mal ou à vouloir te faire du mal parce qu'il veut les tuer. Dieu va les pousser à se dresser, à se lever contre toi pour que Dieu les tue. C'est-à-dire que le fait même qu'ils te guettent là, ça énerve Dieu. Mais Dieu provoque cet énervement pour les frapper et pour les tuer. Pharaon, tu seras comme une proie. Tu auras l'impression que les gens t'en veulent. Tu auras l'impression que les gens veulent te nuire, te détruire, veulent ton malheur. C'est Dieu qui les attire ainsi pour les frapper. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen fort. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen fort. Et vois Dieu frapper ton Pharaon. Vois Dieu tuer ton Pharaon. Pharaon doit mourir. Les masses kabrababaché, les sekele gentoché, les agabraba, les sekele gentoché. En ma qualité d'apôtre des nations, j'ouvre le ciel sur ta vie et je proclame: abat le Pharaon de ta vie, abat le Pharaon de ta maison, abat le Pharaon. Je pensais que tu allais dire Amen fort. Abat le Pharaon de ton quartier, abat le Pharaon de ton école, abat le Pharaon de ton église, abat le Pharaon de tes activités, abat le Pharaon de ta destinée prophétique et apostolique. Je pensais que tu allais dire Amen fort. Abat le Pharaon, abat le Pharaon de ta destinée prophétique et apostolique. Je pensais que tu allais dire Amen fort. Abat le Pharaon qui veut te rendre esclave. Abat le Pharaon qui n'est pas reconnaissant. Abat le Pharaon qui veut détruire ta vie, qui veut détruire ta maison, détruire ta famille, détruire ton mari, ta femme et tes enfants. Abat le Pharaon qui s'est levé contre toi et qui s'est dressé contre vous. Au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit. Je pensais que tu allais dire 7 fois Amen. Celui qui dit Amen, le Seigneur le libère par la puissance de l'Esprit, du pouvoir de Pharaon. Tous ceux qui se sont levés contre toi, la mer va les engloutir par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Tous ceux qui se sont levés contre toi, la mer va les enterrer par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. L'esprit de Pharaon est frappé par Dieu, mais Dieu t'utilise comme un appât. Oh, dis Amen et vois Dieu tuer tous les pharaons et l'esprit de Pharaon auprès de toi. Dis Amen et vois Dieu te faire submerger au-dessus des épreuves, au-dessus des attaques de Pharaon. Abat Pharaon, que Pharaon soit frappé dans ta vie, que Pharaon soit frappé dans tes finances, que Pharaon soit frappé dans ta destinée prophétique et apostolique, que Pharaon soit frappé le jour, frappé la nuit, frappé dans sa destinée prophétique et apostolique, que tout complot pour
te nuit soit brisée devant toi au nom de Jésus. Je pensais que tu allais dire Amen, que toute mère qui ne s'ouvre pas devant toi s'ouvre à partir d'aujourd'hui par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Que tout ce qui est considéré comme blocage, comme mur pour t'empêcher de passer, s'écarte pour que tu puisses passer par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Et la gloire de Dieu apparaît dans ta vie par la puissance de l'Esprit. Dis Amen fort et vois Pharaon tomber dans le piège de Dieu. Vois Pharaon frappé par Dieu. Dis Amen fort. Et vois tous ceux qui t'en veulent depuis le village de ton père et de ta mère être terrassés par la puissance de l'Esprit et dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Je pensais que tu allais dire Amen plus fort que ton frère et ta soeur. Dis Amen encore plus fort. Et vois Pharaon être terrassé. Lui et puis son armée. Le diable et son armée. Les sorciers et leurs agents, leurs collègues. Dis Amen et la franc-maçonnerie est frappée. Dis Amen et les cancans est frappé. Dis Amen, la Jésus-Christ est frappée. Dis Amen, les Illuminati sont frappés. Dis Amen, la sorcellerie est frappée. Dis Amen, le maraboutage est frappé. Dis Amen, le fétichisme est frappé. Dis Amen, la magie est frappée. Et dis Amen. Le mal est frappé. Et dis Amen. La gloire de Dieu apparaît dans ta vie. Pharaon, c'est l'œuvre du mal. C'est l'oppresseur. Pharaon, c'est l'esclavagiste. Pharaon, c'est le père de la souffrance. Mais dis Amen et voyage. Dis Amen et prospère. Dis Amen et sois élevé. Dis Amen et sois béni par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, celui qui dit 7 fois Amen, il verra la gloire de Dieu dans tous les domaines et aspects de sa vie par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, dis Amen encore fort et gloire à Jésus. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Voilà. Je crois que le Seigneur est vivant, il est assis sur son trône. Et je vais vous annoncer une grande veille de prière demain. Je demande à tout le monde d'être présent sur le terrain Vatican du Petit Marché de Makori. Ce vendredi 1er août 2025 de 21h à l'aube. Une veille de prière, grande veille de prière baptisée la nuit de la guerre. Thème, ton Goliath doit mourir. Voilà, orateur, il aura l'évangéliste Boko Geneviève, il aura l'évangéliste Mohamed Lamine, il aura l'évangéliste Julie Aubin, et puis Diabagaté, et en dernière position, l'apôtre des nations, le paracommando de Jésus, Bowie Yvon Serge. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de venir avec votre Bible en tenue de guerre, avec 3 cailloux. 3 petits cailloux pour action prophétique. Nous allons combattre par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Brisez les chaînes. Et venez aussi avec un papier. Écrivez tous vos problèmes là-dessus. C'est action prophétique. Je détruis, je tue tous les sorciers du village de ma mère. Et tu écris tout cela sur papier. Tous les sorciers du village de mon père. Tu écris le tout. Et tu viens avec les 3 cailloux pour prière de combat spirituel. Action prophétique le matin. Et le seau de peinture, nous allons brûler et détruire les sorciers. Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Demain, ne restez pas à la maison. Soyez présents. Dieu va nous faire du bien. Le sang de Jésus sur ce direct. Le sang de Jésus sur nos vies. Le sang de Jésus sur vos vies. Voilà le direct. Soyez bénis. Que le nom du Seigneur soit béni. Tous présents. Organise une grande veillée de prière, de combat et de réveil spirituel. J'invoque le nom de Jésus. Attention, attention, le Saint-Esprit et les lions de la tribu de Juda organisent une grande veillée de prière, de combat et de réveil spirituel à Marcory, baptisée la nuit de la guerre. Thème, ton Goliath doit tomber. 1 Samuel 17, ce vendredi 1er août 2025 de 21h à l'aube sur le terrain Vatican du Petit Marché de Marcory JFCI, situé juste derrière le 9e arrondissement de police. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, dit le prophète ou le Dr Biz. Animation, le groupe musical suprême. Contact plus 225 07 08 01 65 07 05 05 64 78 32. L'Esprit du Seigneur est notre force. Que Dieu vous bénisse.
aime, je vous aime. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut écrire gloire à Jésus? On commence toujours par gloire à Jésus, on termine par gloire à Jésus. Celui qui m'entend écrit gloire à Jésus. Et demain, le direct de la semaine, le dernier direct de la semaine, je dis bien le dernier direct de la semaine, pas le dernier direct sur les réseaux sociaux. Le dernier direct, vendredi, à 15h, ton Goliath doit mourir. L'apôtre des nations pour vous servir. J'attends ton gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On commence par gloire à Jésus et on termine par gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Les basé kabrababaché, les sekele gentoché, lo basé gabrababo, lo sekele gentoché, les bababra. Si vous êtes là, vous dites gloire à Jésus et nous allons terminer le direct. Celui qui m'entend dit gloire à Jésus et nous allons terminer le direct. Nous commençons par gloire à Jésus et nous terminons par gloire à Jésus. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être honoré, il est digne d'être glorifié. Dis gloire à Jésus et nous allons terminer le direct. Merci Seigneur. Déborah Kouakou a dit gloire à Jésus, sois béni mon enfant et fais tout pour être là au programme. Merci Seigneur. Sarah Kofi dit gloire à Jésus. Bénédiction de Dieu, mon bébé de gloire. Elle dit gloire à Jésus. Celui qui entend aussi dit gloire à Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Je ferme le ciel à l'ennemi et je l'ouvre à la gloire. Je sens l'onction de Dieu. Soyez bénis, riches et prospères au nom de Jésus. La puissance de Dieu est avec vous. Soyez bénis, riches et prospères. Abat Pharaon dans votre vie. Je sens l'onction. Je sens la présence de Dieu. Je ne sais pas, mais je sens l'onction. Je sens l'onction. Je brise tout esprit de Pharaon dans votre famille. Je brise tout esprit de Pharaon dans votre vie. Par la puissance de l'esprit au nom de Jésus. Le feu sur Pharaon. Merci. Merci Seigneur. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ne manquez pas le direct de demain à 15h GMT. 15h GMT. 15h GMT. N'oubliez pas de partager aussi le direct d'aujourd'hui. Et demain, tout le monde au terrain Vatican du petit marché de Makori. Grande nuit de prière, baptisée la nuit de la guerre. Venez, nous sommes dans le 8e mois à partir de demain. Et à partir du 8e mois, il nous reste 4 mois pour terminer l'année. Ne restez pas à la maison, venez combattre. Jésus est devant vous pour glorifier son nom. Ne restez pas à la maison, venez combattre demain. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Amen. Amen.